Éphésiens chapitre 3. Efeso chapitre 3. Nous commençons au verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. En qui nous avons, par la foi en lui, nous avons la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Zambi abenesha didien. Voilà. Nous avons été avec vous ici lundi soir. Pour vous qui étiez venus, voilà, et aussi je souhaite même que Dieu puisse vous bénir pour être venu. Parce que l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Donc, si les gens ne peuvent pas obéir, c'est très difficile de les conduire, de les orienter et même de marcher avec eux. On ne peut pas marcher avec des gens qui n'obéissent pas. Non, c'est difficile. Même Dieu a eu beaucoup de difficultés lorsqu'il fallait amener les enfants d'Israël en Égypte à cause de la désobéissance. Et vous savez, les choses même de Dieu, pour qu'on les mène bien, il faut que vous puissiez les faire dans un ordre qui est conforme au plan de Dieu. La vie de prière, il faut qu'il y ait un ordre dans la vie de prière. Donc, pour que cette vie-là soit active, soit puissante, soit persévérante, il faut un ordre bien défini. Donc, je le dis pour chacun de vous, tel que vous êtes là. Donc,
Ne pensez pas que ce sont les autres domaines de la vie qui demandent du sérieux, qui demandent... S'il y a un domaine qui demande plus du sérieux, c'est le domaine spirituel. Yoa. Quand mayo bwanu bijamu bipa kubiko wabo bibikela bwanu malu ikala yenda bimpo mubulonga mato. Kadi pikala kujichipapu chichikengela bwa. Wekala kwenda bimpo mubulonga ma nyukunchipapu chicha nyuma. Donc, cet ordre-là, je dis, c'est pas simplement un ordre qu'on a donné à l'église. Un ordre pour chacun de vous tel que vous êtes dans votre propre vie de prière. Hein? Donc, vous avez un certain ordre selon lequel les choses sont en train de marcher. Donc, on ne peut pas prier par hasard. On doit avoir une direction dans cette vie de prière-là. Je pense qu'il y a des problèmes, il y a des maladies, il y a des difficultés et consorts. Donc, chaque fois qu'il y aurait ces maladies-là, ces difficultés, ces problèmes, nous ne laisserons pas d'en faire des requêtes devant Dieu pour chercher une solution. Donc, chaque fois que vous aurez ces difficultés-là, ces maladies-là, ces problèmes-là, tels que nous nous retrouvons comme ça, et que nous recevons des requêtes, et qu'il y a des gens qui me suivent même en privé, au bureau là-bas, pour me parler de leurs requêtes et tout ça, nous ne cesserons pas de prendre en considération toutes ces choses-là. Et je voudrais vous montrer que la vie de prière en soi ne consiste pas simplement à ces choses ici, à des requêtes de maladie, à des requêtes de problèmes, de difficultés. Donc, ce n'est pas ça tout l'essentiel de la vie de prière. Donc ça ne sera pas simplement que Seigneur, je suis malade. Seigneur, j'ai une difficulté de ceci, de cela. Ça ne consistera pas simplement en cela. Mais tant que ces choses-là seront là, je dis bien, nous ne cesserons pas de prier. Nous vous encouragerons. S'il y a des requêtes, faites donner, parlez-moi. Il n'y a pas de problème là-bas. Donc, tel que vous êtes là individuellement, donc tout votre programme de la vie de prière dans votre vie n'est pas censé consister à des requêtes. Quand je dis des requêtes, ce n'est pas seulement amener les requêtes ici à l'église. Quand même vous parlez à Dieu, n'est-ce pas, vous lui montrez vos requêtes, non? Il faut bien comprendre. Alors je disais, tout l'essentiel de la consécration, de la vie de prière, ne consistera pas simplement, Seigneur aide-moi, je voudrais réussir à l'école. Seigneur aide-moi, Seigneur donne-moi ainsi. Ça ne consistera pas simplement en ces choses-là. Quand bien même on ne cessera pas jamais, parce que tant qu'une personne est malade, ça impacte sur sa santé,
Et même spirituellement parlant, il est déséquilibré parce qu'il ne saura pas même prier facilement, parce qu'il est sous les douleurs, il est sous la pression et tout ça. Kakumwana mpinje mwakupatula ko kumupuye bimpo bokumwana mwakusambila anyu dichinto samble bimpo nibikale mwakumutathisha bwalo kujimwikale ni bisama. Vous savez, tel que vous êtes en train de venir ici, même si je ne suis pas banc après banc, hein, même si je ne vous regarde pas après banc, quand une personne n'est pas là, je ne sais pas comment j'arrive à connaître que telle personne n'est pas là. C'est comme nous étions avec frère Dominique dimanche après-midi. Je lui dis, mais ta femme n'est pas venue. Ah bon, la femme n'était pas venue. Mais je ne suis pas marché ici pour aller voir qui n'est pas là. Quand une personne n'est pas là, j'ai déjà l'impression qu'il y a telle personne qui n'est pas là. Ah, non, je me dis, impita, un compte, no kuchibasa, no kuchibasa. Kaidi pa di mutu kaikoko, njumva mubimpo bwane, mutu ekena kokuto. Mutu baikila ni mwani tu Dominique, mekumwambi bwane, jitu kwa adi bwane. Mwani tuwapa kashiko kavuko kuto nukubwane tuwapa lumkulaji bwana tu kapende mulo to chame ni maluka ya mikal mamuko atom kumbishi. Donc vous voyez, donc je connais tout ça. Un certain moment je me disais que non, je ne vois pas Odette. Odette est où? Un certain moment je me disais, je ne vois pas Régine, il y a beaucoup d'états. Donc je connais. Un certain moment je me dis, les jeunes hommes qui aiment beaucoup danser dans leur chorale là, je ne les vois pas. Donc je connais simplement. Je n'ai pas besoin d'aller suivre chaque banc. Donc j'ai seulement l'impression qu'il n'y a pas telle personne, il n'y a pas telle personne, il n'y a pas telle personne. Eyowa, nukusanga panda vuko mono chena mono Odette, chena mono kabidi mwani toba kaje mko abuka panda. Ni songa mo abwenu tutambo kutafa maje bikoli jipatu bimbe misamu chorala, chena mono matukwato. Oui, oui. Des jours, je me demandais, je dis non, Mathieu, l'ancien huissier, j'ai l'impression qu'il ne vient pas. Hein? Donc, quand je pense comme ça, je l'ai vu apparaître dans le bureau, là-bas, en train de payer Grichon et tout ça. Il commençait à m'expliquer ce qui était arrivé. Quand je parlais de Odette, je dis, mais comment? Je commençais à chercher, j'ai vu seulement un message, j'étais entré dans le téléphone. Ah, pasteur, depuis tel jour, je suis malade. J'ai dit, voilà. Vous voyez comment est-ce que les choses sont en train d'aller. Donc, c'est comme pour dire que nous vous avons toujours à l'esprit. Alors, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on est toujours disposé. S'il faut en faire une requête, vous personnellement, dans vos prières, si vous voulez en faire une requête ici, donc on est toujours là. On ne vous dira jamais que non, ces choses-là, n'en faites pas de requête. Non. Je voudrais que vous ayez la bonne compréhension. Nko bibi kena kwikala kulomba fikalo bikena kufila mulombo kune uja mufila tu lombela kabdi nzambi. Maintenant, lorsque nous sommes en train de vous enseigner, nous voulons vous faire découvrir la logique qui est dans les choses de Dieu. Ah, tulba sokunu leja patoka ndonga mumwimpa udusa ndi bamudi ya nzambi. Donc, c'est comme ça que pendant à beaucoup d'occasions, j'essaie de vous montrer que ces choses-là, nos problèmes, nos maladies, nos difficultés, et ainsi de suite, ont une source. Kibolka misa yonsu intumikala nuleje bwane, ntatuitu bikala nali, makenga ani ntatumi kwa mishishilangana, itimikale ni mwabo ni muji ani mwabo di bifumina. Nous ne pouvons pas nous fatiguer de vous lire et vous relire certaines choses. C'est comme nous en avons parlé, c'est pas moi quelle semaine nous avons lu ça, mais comme nous essayons de faire comprendre certaines choses, comme nous sentons qu'il faut que nous puissions relire là, nous voulons relire ça. C'est dans le message la seule voie à laquelle Dieu a pourvu pour toutes choses. Paragraphe 38.
comme nous l'avons lu la fois passée, mutu akabibala musango shala nous le lisons encore pour vous faire comprendre ce que nous sommes en train de... tudi tubibala kabidi bwatwe tukumvuisha malo abimpa. Ce qui a introduit la maladie dans le monde, chiji chibweja mazama mubulobemu c'est le péché. mbubi. Quand l'homme a quitté la voie à laquelle Dieu avait pourvu, nukupa kumbuka muntu munjila uva nzambi mumulongolwe, il s'est rendu accessible à chaque démon. nuku wakenza mpije bwane demona yonso ikala mwakumukwata, À chaque démon qu'il y a, à la maladie et autres. nuku demona yonso mwakumukwata ni ngwaji sama ani demona mikwabu mishishilana. Donc, toutes les autres choses, les difficultés qui s'abattront, qui viendront déranger cette personne, la brèche, la porte par laquelle cela est entré, ici, le message nous montre que c'est le péché. nuko bikala luta tukampanga anshaji sama ani tikenga kampani jikwata muntu mukando wa nzambi ujutulesha bwane mwabo wa chibwelelu mwabo jimubwelela mpekatu. Est-ce que vous suivez? Amen. Je suis en train de vous montrer que la vie de la prière, c'est pas seulement Seigneur, donne-moi, Seigneur, je suis malade et tout ça. Donc c'est pourquoi nous essayons d'aller plus loin. Donc tout ce qui va à la dérive, tout ce qui ne va pas, si le péché n'intervenait pas, nous ne serions pas victimes de toutes ces choses-là. Biti byonso bibi toka tungu bibi kala binyauka. Bune bubi kabwi kala panta kwa malmina katufuma kumona bikenga jamalwa onsuto. C'est pourquoi à un certain moment même nous allons un peu parler du mot péché en profondeur, parce que dire simplement péché et qu'on interprète boubi, peut-être que vous n'allez pas saisir la profondeur de ce qui est dit. Eyo kumpale kunitu yokubwela mundondo wakumvuisha bwane péché anyi pekato echi nchingai bolipa diba kudimuna mumuchilu bamba bwane bubi nuku bidubi biko achila mo pamutu bikengela kubiondola kubwela mundondo bwa kubiumvuisha bimpo mushindu dibi. Nous lisons encore dans l'attitude et qui est Dieu. Le paragraphe 20 mais vers la deuxième partie. 21 aussi, nous allons prendre ici ce troisième partie. Il dit ceci. Et après que cet homme eut péché, il a gâché cette âme. Les ténèbres, l'obscurité y est entrée. Et alors Dieu est descendu. Il a vécu dans l'homme. Quel homme? Voilà. J'aime les gens qui sont très sombres comme ça. Oui. Et alors Dieu est descendu, il a vécu dans l'homme. Donc après que le péché soit entré, après que le péché ait insufflé les ténèbres dans l'âme de l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est descendu et il a vécu dans l'homme. Il a souffert avec l'homme. Il a racheté l'homme. Et le Saint-Esprit entre dans l'homme et ôte de lui cette obscurité et le péché, et il le ramène dans une communion parfaite. Une partie de Dieu. Et maintenant, nous, par le sang de Christ,
qui nous purifie du péché, nous devenons des fils et des filles de Dieu. Donc, le péché nous a séparés, comme je vous ai dit dimanche, nous a séparés de Dieu. Or, Dieu nous avait créés pour la communion avec lui-même. Et quand cette communion demeurait, il n'y avait pas la possibilité que les démons viennent. Il n'y avait pas la possibilité que les maladies viennent. Ou n'importe quoi de nuisible à notre intégrité physique et aussi à notre âme, ou bien à notre état spirituel, rien n'allait venir et nous nuire. Parce qu'avant le péché, il y avait la communion entre nous avec Dieu. C'est cette communion-là qui nous protégeait. Tant que nous étions avec Dieu, l'ennemi était loin. Et quand le péché nous a séparés de lui, il a dit allez quitter dans le jardin. Quitter dans ma présence. Et quand Dieu nous a relâchés, le péché nous a séparés de lui, nous avons été éloignés de lui, là-bas, loin de sa présence, c'est là où le démon est venu. C'est là que la maladie nous a suivis pour nous martyriser, pour nous faire du mal. C'est là-bas que toutes ces choses-là, les gens ont commencé à recevoir la sorcellerie et à envoûter les autres. C'est à partir de ce moment-là. C'est depuis ce moment-là, comme je vous ai dit dimanche, toutes les sectes de l'occultisme ont commencé à influencer, à impacter sur la vie de l'être humain. Et quand Jésus-Christ, Dieu, s'est fait homme, il est venu nous ramener dans une communion parfaite avec Dieu. Une partie de Dieu. Et maintenant, nous, par le sang de Christ, qui nous purifie du péché, nous devenons des fils et des filles de Dieu. Nous retournons dans la communion. Et on ne retourne pas dans la communion avec un mérite. Non. Il n'y a personne qui a présenté une sainteté à Dieu et Dieu a dit que comme toi tu es saint, viens. Dieu a appelé les pécheurs. Il a dit que venez à moi, il y a quelque chose qui va vous purifier, vous allez communier avec moi. Amen. Amen. C'est cela que nous ne comprenons pas. Il n'y avait jamais ceux qui étaient saints qui par leur sainteté, parce qu'ils étaient saints, qui ont mérité la communion, qu'ils sont venus entrer dans la présence de Dieu, ils ont commencé à communier avec Dieu parce qu'ils étaient saints, parce qu'ils avaient... Il n'y avait personne. Qui est digne de prendre le livre? Il n'y avait personne. Pas seulement de prendre, de regarder simplement. Il n'y avait personne sur la terre, là-bas, personne
kakufa muntu na shwa kutangila na shapa buloba myaba yonse kakufa muntu na shwa umwa. Je vous dis, hein, le sang a été donné pour les pécheurs les plus pires là. C'est pour eux que le sang a été donné. Mashi akafidibwa bwangeza mwibi wamenemenao kibwalu kai bakafila masha. Donc quand toi tu ne viens pas dans la communion, tu dis parce que moi je suis mauvais, parce que moi et quoi tout ça, c'est dire que tu n'as jamais compris la grâce. Padu wewe kuyulo kubobu mwato wawambo bato mema njingeza mibitu mbwenu kwamba wambe bijo ambapi. Mbwenu kwamba ne wewe kwano mwanjo kumva chijingasa ungwisha nchini si tu viens dans la sincérité, tout c'est avec quoi le diable te domine. Ça va relâcher. C'est parce que toi tu ne prends pas les choses au sérieux. Tu ne comprends pas ce qu'on appelle vivre éternellement et vivre dans l'enfer. Tu ne comprends pas. Tu joues encore. Tu ne connais pas ce que cela signifie. Frère Branham m'a expliqué, il a dit, hein. C'est dire que quand je suis seulement allé dans ces lieux de tourment, il dit, hein, ça serait mieux qu'on soit en train de te brûler que d'être dans ces lieux-là. Donc c'est comme s'il y a du plaisir à être brûlé. On est en train de brûler. Est-ce qu'il y a du plaisir réellement? Il n'y en a pas. Mais par rapport à la détresse qui est dans les lieux là où tu veux partir, il dit, hein, ça serait même, il y aura du plaisir même à être brûlé petit à petit que d'aller dans ces lieux-là. C'est parce que tu ne comprends pas, c'est ainsi que tu ne fais pas cas à cette faveur imméritée que Dieu a donnée à chaque pécheur. Une faveur imméritée. Il dit, venez, vous tous qui êtes chargés, hein, fatigués, moi je vous donnerai du repos. Il continue, Jésus dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin, hein, du médecin. Ce sont les malades qui ont besoin du médecin. Ça, c'est Jésus lui-même. C'est pourquoi, bien aimé, la vie de prière, hein, en dehors de toutes les requêtes, de tout, c'est quelque chose qui est conçu à vous ramener dans cette communion-là. Vous luttez pour retourner et vous ajuster dans cette communion-là. C'est-à-dire que l'essentiel de la vie de prière, c'est comme c'est une force de propulsion pour avancer dans cette communion avec Dieu. Dieu a fait déjà l'essentiel. Toi, tu dois venir y entrer. Tu dois avancer. Il a déjà fait l'essentiel. Il a étalé le tapis de bienvenue pour te souhaiter la bienvenue. Soyez les bienvenus. Moi je suis sale, je suis pécheur. Il dit que venez. Ce tapis ici est en train de te... Quand tu avances, ça te lave. Amen. Amen. Donc, c'est pas seulement je suis malade, tout ça, et tout ça. Mais avance dans la communion, non? Avance dans la communion. Laissez de nouveau, avance dans la communion. Écoutez,
Paragraphe 21, la même prédication. ici. nuko jishe jimwa kasukabilo kama makumya binu. La Bible dit, Bible joamba nous sommes des fils et des filles de Dieu. tudi bana baluma bana bakashibanzambi. Sa descendance. Nuko tudi ndelanganye. Bon, nous sommes donc un peu comme Dieu était. Comme Dieu était. Oui, oui. Comme Dieu Bikalana était. bumu vanzambi muikalangana. Jésus lui-même a dit, Yesu ngeni wakamba ne il est écrit, bafunda bamba ne vous êtes des dieux. nudi banzambi. C'est écrit dans votre loi. Nukumbi funda mumukenji wenu. Nous devenons une partie des dieux. Tudi tuvo mpinje chitupa cha nzambi. Un fils de Dieu par l'adoption à travers Jésus-Christ. Nuku mwana wa nzambi kupichira kubumpyanyi kupichira ku Yesu Kristo. Et nous sautons encore, toujours dans le paragraphe 21. Nukasumuka mloka makoma bilinumwa. Alors nous, Nutuetu. par la communion, Nuku kupichira kubobu. ce qu'Adam avait perdu par la chute, Nuku chakashimisha Adamu pakajele chibula. Christ l'a restauré par sa mort, Nzambi wa Yesu Kristo wa kuchaluje kulufulu kupichira kulufulu yenu. ramener l'homme dans la communion avec Dieu. Waluje muntu mubobu mwani nzambi wenda. Bon, Nuku. l'Église Ekelezia a progressé wakuye kumpala. jusqu'à cette communion avec Dieu. To ni kubobu kufikira kubobu mwabu ni nzambi. La communion, Nukubobu mwa. comme Adam l'avait au commencement dans le jardin d'Éden, Bumvu wa Adamu mwikala nabu kumtwa chilu mubudimbu ayatena. tout péché ayant été ôté, Nukububi bonso wakumushibwa. on est libre de la communion. Apo tulibadishika mina wabobu mwa. Le Saint-Esprit nous purifiant de tout péché. Nyuma mwimpa wendu tukezula kububi bonso. Maintenant, Kinjeo. vous êtes libre de faire les pas suivants en Dieu. Nuku La prière, tulibadishika mina wakweza chita kampara kuzambi. nous utilisons. Frère Branham dit que vous n'arriverez pas à la nouvelle naissance. Parce que le début de la communion, c'est quoi? C'est d'abord naître de nouveau. Quand vous n'êtes pas né de nouveau, bon, vous n'avez même pas commencé la communion avec Dieu. Donc, parce que par le sang, naturellement, nous avons été engendrés. Et spirituellement aussi, par le sang de Christ, cela nous engendre dans l'esprit de Dieu. Nous sommes nés de nouveau de l'esprit de Dieu. Vous voyez ce qui se passe? Donc pour dire que la communion, d'abord c'est la naissance. Donc vous naissez de l'esprit de Dieu. Une partie de Dieu, de la vie de Dieu vient en toi et tu y es né spirituellement parlant. Tu es un enfant de Dieu. Voyez ce qui se passe. Et Frère Branham dit que pour arriver à cette naissance-là, il y a une voie que Dieu a pourvue. Après avoir cru au Seigneur Jésus, après avoir cru dans le sang qu'il a versé, la mort là et tout ce qu'il a fait pour nous donner accès à la naissance, maintenant la prière devient la force qui vous fait maintenant marcher vers ces réalités-là. Vous êtes en train d'aller rendre ces choses-là réelles. Est-ce qu'il y a un enfant qui se met au monde lui-même? Non. L'enfant ne s'engendre pas lui-même, il est engendré par quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Jésus a versé son sang, a donné sa vie pour susciter la nouvelle naissance à nous. Et la vie de la prière, de la consécration, c'est pas seulement pour dire que je suis malade, et j'ai des difficultés, j'ai des problèmes et tout ça. C'est une puissance qui te fait avancer dans les réalités de la nouvelle naissance, de cette communion avec ce Dieu-là. Je pense que ceux-là qui étaient là lundi, nous avons même lu. Bon,
par bonne foi, nous pouvons encore lire pour que vous puissiez voir ce qu'il y a. Dans la seule voie à laquelle Dieu a pourvu pour toutes choses. Voilà, 64, nous allons jusqu'à 67. Pensez-vous qu'on puisse trouver une meilleure voie pour un poulet de naître que de picorer dans la coquille pour se frayer une issue? Donc, en dehors de ce procédé-là qui consiste à ce que le poussin en train de picorer, il a une excroissance, donc une partie est là, tout ça monté, qui fait que quand il est en train de bouger, ça gratte la coquille là-dedans. Je me demande seulement si vous pouvez trouver une meilleure voie. Absolument pas. Il est né avec une petite excroissance au bout de son petit bec. Et chaque fois qu'il hoche sa petite tête de part et d'autre, amen, 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 il gratte cette coquille jusqu'à sortir à force de gratter. Oui, oui. Vous ne trouverez jamais une meilleure voie, car celle-là est la voie à laquelle Dieu a pourvu. Non, vous ne trouverez pas une voie meilleure. Et maintenant, s'il avait une petite excroissance sur son bec, et que vous lui disiez, pauvre petit poulet, tu sais, je vais te trouver une meilleure voie, je vais simplement casser la coquille et te faire sortir. Cela le tuerait. C'est vrai. Il mourrait, il ne vivra pas. Il doit s'y prendre ainsi pour avoir des forces pour recevoir l'air et autres et autres. Une fois sorti, il est doté d'un instrument. Il a cette petite excroissance qu'il secoue. Vous avez vu cela chez les petits oiseaux et les petits poulets. Et au fur et à mesure qu'il secoue sa petite tête, il gratte cet œuf de part et d'autre jusqu'à se frayer une issue. Maintenant, il dit que si vous prenez cela comme un exemple, ou une façon de se faire comprendre, c'est la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la naissance de chrétiens. Il y a une voie que Dieu a prévue pour que les chrétiens naissent de nouveau. Nous, quand on vient à l'église, on entend ces choses ici. On ne voit pas simplement qu'on est en train de se parler, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui est important, ce sont, quand je vais sortir ici, je vais compter mes marchandises et tout ça. Tout ce qu'on a dit à l'église là, ça ne compte pas. Quand je vais sortir, c'est pour aller demander à mon petit monsieur là
l'argent. Nuku bikela pa ni patuka pa nyukunana ka mwena mwabwa kanana jibansa janyi. Et mon petit monsieur là, Nuka mwena mwabwa ko qui me fournit, qui m'achète les sous-vêtements, qu'il me donne encore de l'argent. Donc on pense simplement à ça. Kasheri kanika mumofu wako kadika mpeshan falan bwanu munu makusuma tuputula ko bwanu kampeshan falan. Voilà, on pense à cela. Nuku menji aja mokupa kuina ko. Quand on va demander c'est quoi, non, j'étais là-bas chez maman Élisée. Pinyo pa dibo kongo bwanu. Wewe ko so bukachukudiba uvumu kwepto uvumu kwa mama Élisée. J'étais là et tout ça. Et tout ça. Et puis quand on va entendre que tu as cité maman Élisée, c'est fini. Bon, or, ce n'était pas ça. C'est ça qui te dérange dans l'esprit. C'est ça qui t'intéresse. Tout ce qu'on est en train de parler ici, qui peut faire du bien à ta vie, qui peut faire du bien à ton âme, cela ne compte pas. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas laissé à fumer du chanvre. Et il est là, il pense à des choses comme ça, pendant qu'on est en train de présenter des choses qui feront le succès de votre vie spirituelle. Il dit, c'est la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la naissance des chrétiens. Ce n'est pas de s'avancer à l'autel, donner la main droite à quelqu'un et inscrire votre nom dans un registre. Écoutez, mais c'est s'agenouiller. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour que les chrétiens naissent de nouveau. Qu'ils retournent dans la communion que les péchés avaient rompu. C'est s'agenouiller là. Écoutez, crier, pleurer, implorer, plaider, jusqu'à ce que Dieu vous donne la force. Alors, vous sortirez de la coquille du monde. Tel que les poussins sortent de la coquille pour maintenant mener une autre vie. Parce qu'il était empêché. Il était séquestré là-bas. Mais avec la petite force que le poussin avait, en train de gratter, un jour vous allez vous lever la mer pour vous trouver déjà. Donc il faut qu'il travaille. C'est la nature qui nous enseigne. Toi aussi tu n'arriveras. Oh bon, moi leur prière là. D'ailleurs, c'est ça c'est le possible. Est-ce que toi tu as déjà fait une prière à la hauteur de ce que tu fais ici? Tu le fais où? Tu le fais où? Tu le fais où? En dehors de ce que tu fais ici, tu as encore un programme personnel de prière. On va te trouver quelque part qu'il est dans la prière, toi. Toi,
tu pries où? utusambile ko L'Android est là. Tu vas arriver à prier comment l'Android est ya là? ukama nikusumba chama cha Android Tu vas utusambile prier quand? L'Android est là. nuku chama cha Android chiri ko TikTok ni biko Tana. ujamutalo watangile Tout le temps. mais Toute la nuit. butu kubushi Le temps où les chrétiens prient, lui soi-disant chrétien, il est toujours les yeux dans des chikondo coins. chipena Kristo basambile muye mwena Kristo wa chifetu ujamu mu atangila mu Android wabandisha Tu vas prier quand? Toi tu as l'Android, tu vas prier quand? Nous Et toi sommes tu as la possibilité de prier avec ton Android là. nous fete mushini wa kusambile ni chama cha alwa Et quand on te donne une possibilité comme ça, tu es en train de mépriser. Attends, chaque chose a son temps. Il y a un commencement hein, et une fin. Fadi ba kuba shampoo wa mushindo nya wendu bijombola wendu ambana mbitu ya numai bwana malonso atuni ndekelo mbangili ndekelo api Tu auras le temps quand? nous fete chikondo jibakai Et YouTube est là. YouTube TikTok est là. TikTok Facebook est là. Facebook Tu vas t'en sortir comment? Il faut que tu sois chrétien. Il faut que tu sois une personne de prière pour briser toutes ces barrières-là. Et yo, pikele bwikele mwena Kristo kwa wewe kushimbula mbinkanti byonswa. Oui, frère. Bon mon anibanu. Parce que moi, ces téléphones-là, à mon âge ici, que j'ai ouvrir Facebook, je vais aller avec Facebook là. Quand tu vas ouvrir Facebook, tu vas voir seulement une petite femme qui te dit que chérie, bonjour. Même même cheli jiba jamais biku ka ni Facebook to. Walwa ka Facebook nous mon ka canson ka chiko ko mane mon chouchou bonjour. Vous voyez, là-bas tout est pris mangondo. Bueno kwa mane bitu mwina mbidi pamba ni mabaka atumuntu amu achana. Prix mangondo là-bas. Wabone prix mangondo mu passer wambamu bitu biachana. Vous voyez? Bon, on me trouve que j'ai Facebook. Facebook, je vais parler avec qui dans le Facebook? Maintenant, quand cette petite fille va m'inviter, son invité, tout ça, je vais accepter cette invitation, mais je vais refuser. Je suis en train de faire là-bas pour aller faire quoi? Avec ça, quand est-ce que tu vas prier? Et tout le temps, bon, et moi je suis malade. Allez donner. Nous allons prier. Oh, moi j'ai des problèmes. Et tout ça. Après ça, toi tu es collé dans Android. Toi tu es célibataire Android. C'est fini, c'est tout. Ce sont des instruments de Satan qu'il a mis simplement pour démolir la société chrétienne. C'est tout. On n'est pas de nouveau simplement se promenant en étant toujours dans le Facebook et tout ça. Tu vas être comment? Tu vas retourner, tu vas progresser dans la communion comment? Parce que quand vous entrez maintenant dans cette communion-là, hein, vous savez, quand vous entrez, vous savez, Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Et comme je suis en train de vous entraîner dans cette vie de prière, hein, donc c'est comme ça que je commence à vous expliquer les finalités là où nous devons aller avec vous. Là où, ce n'est pas seulement que je suis malade et tout. Quand je suis malade, moi je vais faire une requête. Quand j'étais malade ici, quand je me suis retrouvé, c'est parce que vous priez pour moi. C'est parce que vous priez pour moi. Parce que les choses étaient, que je vous dise encore, la manière dont les choses étaient,
ni tes telles prières, je ne retournerai pas. Nuku Ça, mushindu j'ai ka toujours été conscient. Mushindu Cette occasion-là, Musam. c'était une mauvaise Nuku. occasion. Depuis que je suis tombé malade dans ma vie, ça, c'était autre chose. Ondwachi bwine kabwe bwa masambile ni chivumwa kwalukila to masambile ni ngandimeza bwani kala mwa kwalukila bwanu kachaka sama chitumwa kusanga mushindo auto. Et c'est pour dire que Bon, quand il y a des maladies, nous n'allons pas arrêter de prier. Kala muntu sama kato kubenkumulomela nzambi to. Mais ce n'est pas tout. Ka mikatushikijija kuto. Ce n'est pas tout. Katushikijija Les kuto. péchés nous avaient ôtés dans la communion, Ah, bubisi bwa katumusha mubobu mwa. là où nous étions dans la protection totale et complète Mwa de Dieu. mutu vubikala bakubwibwa mukabushima. Et maintenant que Dieu nous a ouvert cette voie-là, Nukuva kaji nzambi mwana kutuka ngwilanjila. maintenant la prière, Jisambila. c'est une force qui me pousse. Nuku jibukole Dans buri cette communion-là. Buri wikala bunsaka. Et comme vous êtes ici en tant qu'église, hein, Nuku munu bikala ni mwabe bu ekelezia. qu'est-ce qui doit se passer? Chikala makweza kanchini. Comme Dieu est omniscient. Budi nzambi mumanya byonso. Écoutez frère, Delisha ibambe. cette faculté-là, plus que vous priez, plus que vous évoquez les saints, pour montrer que vous progressez, il faut qu'on commence à voir l'omniscience de Dieu apparaître. Nuku fekaji bwa À travers vous. fekaji lwachi. Fadu wendu usambila bibi kala mpinyo nuku jimanya ja nzambi jikala mwakumwene muji. Bon, je ne parle pas pour tout le monde, je dis dans l'église. Hein? Njingakula mwekelezi chena kula bwa bantu bonso to bwa Donc, mwekelezi. qu'on voie une capacité Bamwana bukola kampani. de découvrir ce qui est caché. Parce que Dieu est omniscient. Na mushidu Dans kampani. cette communion-là avec vous, il commence à vous faire profiter ses qualités. Nuku Vous les représentez dans ces qualités. eyo wao nuku mubobu mwanenda utweza kweza pia bwane nikala mwaku mwakuleja pato mama nyenda anyi makumbata enda ye. Voilà. Donc, il y a ceux-là qui ont la foi de l'omniprésence de Dieu. Kujiba kwa baribika ni jita buja ja makanda wonso anzambi. Non, non, l'omniprésence. Nuku kwikalane kwa kwikalane kwa Oui, anzambi oui. miabe yonso. Donc, il y a déjà, lui, se dire que l'omniprésence de Dieu travaille beaucoup dans lui. Donc, quand vous êtes quelque part, c'est-à-dire que même quand vous priez, donc avec lui, vous sentez que il a une faculté de vous prouver que Dieu est là. Ah, umwana bwane kwikalane kwa anzambi miabe yonso. Na chipanu nusambila ye uli mwikala mpile makokeshanya manema akuleje bwane zambi uli mwikalane mwabeo. Il y a d'autres qui ont l'omniscience. Kujiba kwa baribika la jimanya byonso. Bon, en fait, Dieu lui donne quelque chose qui vient de son omniscience. Donc, il fait que tu peux découvrir que il y a ceci, il y a cela. Il y a les autres qui travaillent sur l'omnipotence. Il y a un problème. Lui vous dit que nous aurons la solution aujourd'hui. C'est-à-dire que lui est sensible à l'omnipotence de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Donc ces qualités-là, la Bible dit qu'il faut que les puissances, les autorités et les dominations dans les lieux célestes connaissent la sagesse infiniment variée par l'église. Qu'ils connaissent la sagesse variée de Dieu par les canaux de l'église. Vous voyez, c'est par exemple, lorsque les Syriens font un plan pour attaquer Israël, Dieu dit à Élisée que, dit au roi, à telle heure, à tel jour, ils seront telle part pour vous attaquer. Maintenant, vous allez attendre quand ils vont passer, alors surprenez-le. Tout ce qu'il faisait là, on le prend en embuscade. À un certain moment, le roi dit mais comment? Qui est parmi nous qui est en train de dire tous mes plans? Il est en train de dire à Israël.
muntu kaiwa munka chibwetwe mudu wendu tutungila uyo kwamba malonso ndonga mwa nyonso uyo kwamba bene Israël. Quelqu'un lui a dit que oh roi, Mutambe hey mukale. il y a quelqu'un là-bas. Mbweni Israël là bajini muntu kampa. Il y a quelqu'un là-bas. Bajini muntu kampa. Tout ce que toi tu penses dans la chambre, lui a déjà su ça. Yo subi duye le menji mumuntu webam. C'est l'omniscience de Dieu. Dieu connaît tout. Zambi mumanya bionso. Et il peut prendre cette faculté-là pour vous sauver. Ah zambi joko bashamane ma wa kusungila. Dans un problème. Mugwaru kampa. Dans une difficulté. Muluta kampa. Il peut faire intervenir ça. Ujuma kwanza bana malwa bwela muchalo. Maintenant, il faut entrer dans la communion de Dieu pour commencer à puiser dans l'omniscience, dans l'omnipotence, dans l'omniprésence. Vous êtes en train de puiser là-bas. Et les autorités, et les quoi et tout ça, qui attaquent, qui combattent, qui détruisent, commencent à se demander comment est-ce que... Quand il médite un plat, Dieu a déjà aussi. Quand ils vont apparaître déjà avec un problème, il y a quelqu'un avec lui qui sent que non, comme le problème est là, même Dieu est là. Alors l'autre dit que comme Dieu est là, il est omnipotent, nous allons vaincre. Amen. Amen. Donc, il faut qu'il y ait les fruits de cette communion. Donc la prière, on combat pour la communion. On ne s'arrête pas là-bas. Il faut qu'on arrive au point où on partage. Dieu voulait partager sa perfection. Il voulait partager sa vie. Dans sa vie, il y a ses pensées. Il y a son intelligence. Il y a sa puissance là-dedans. Regardez. Quand je parle de l'omnipotence, vous savez, le sang, lorsque les gens ont reconnu le sang pur, qui les rachète, qui les retourne dans la communion avec Dieu, il dit toute religion qui a reconnu le sang, cette religion a la puissance. Cette religion-là a la puissance. Maintenant, vous avez reconnu le sang pour retourner dans la communion. Mais allez-y, que même la puissance se manifeste. Que la puissance se manifeste. Quand vous vous réunissez, qu'on voit l'action de la puissance de Dieu au milieu de vous. Vous savez, frère, les gens qui servent le diable, même en se disant chrétiens, il va être là, il est au milieu de vous. Lui, ce qui lui intéresse, la nuit, il va aller aux États-Unis et tout ça. Ces gens-là se moquent. Ils se moquent. Ils se moquent. Donc c'est pourquoi cette communion, il faut aller avec ça jusqu'au point où tout ce qui est compris dans le sang là se manifeste. Dans la prédication, toutes choses. 39. Oh, vous avez dit. Vous vous référez à l'Ancien Testament, frère Branham. D'accord. Prenons le Nouveau Testament. 2 Timothée 3. Le Saint-Esprit nous a averti que dans les derniers jours, l'Église s'éloignera de la sincérité et de la foi.
Les gens auront une forme de piété, mais renieront la puissance qui accompagnait la chose authentique. Et il y a une forme de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Dieu est une religion sans puissance. Et aujourd'hui, toute religion qui n'a pas Christ est sans puissance. Mais toute religion qui a Christ est sous son sang. Son propre sang, et elle a la puissance. Une religion qui a Christ est sous son propre sang et a la puissance. Le sang qui nous amène la communion nous déverse la puissance. Maintenant, cette puissance-là, c'est ça qui donne la victoire sur le péché. C'est ça qui vous libère du péché et vous introduit dans la communion avec Dieu et dans l'unité avec Dieu, et vous devenez une partie de Dieu. Ce que Dieu sentait comme puissance en lui, tu commences à le sentir au-dedans de toi. Amen. Amen. C'est pourquoi Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or. C'est que j'ai qui est au-dedans de moi, que le sang m'a amené, c'est que la communion m'a amené. Lève-toi et marche. Amen. Amen. Et c'est comme ça. Je ne peux pas prendre tout le temps. Ce sont des choses que nous pouvons à la prochaine continuer à parler. Mais je voulais encore une chose ici pour arrêter. Nous allons continuer à la prochaine. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. 423. Ce que je vous parlais de l'omniscience de Dieu. Dieu peut remonter rapidement les cours du temps. Lui-même, il vous fait remonter. Il entre dans votre passé. Et vous dire exactement ce qui est arrivé dans le passé. Vous dire exactement ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous serez dans l'avenir. Écoutez ce qu'il dit. Encore là, c'est grâce au décolorant. Vous connaissez les décolorants? C'est quoi? Les décolorants, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est grâce au décolorant de Jésus-Christ qui peut prendre un pécheur et le blanchir pour le faire entrer là dans la présence de Dieu et lui permettre de connaître ce qui est dans le passé, ce qui est dans le présent et ce qui sera dans l'avenir. Donc, la vie de la prière, c'est pas seulement pour telle requête et telle. Non, non. L'efficacité de la vie chrétienne vient de la manière que vous êtes en train d'entrer dans la communion avec ces dieux-là. Amen. Amen. La manière dont vous entrez dans la communion, donc vous priez. Parce que Dieu a dit que venez à moi. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous.
Donc, cette prière-là qui consiste à s'approcher de Dieu au point de naître de son esprit, de sa vie. nyuma uliwikala kusaka bwana usemena pumbu wifi ni zambi bwana wewe uleji bwana mpinye ku nyuma wenda Cela amènera même la personne de Dieu d'être au-dedans de toi. nibutwala bumutu bwana zambi bwana bwikala na munda mweba. Vous voyez? Bamonaye. Et lorsque la maladie viendra, hein, Fikala chikondo achi bisambu wakulwa. tu auras une foi réelle. Wewe nwikale ni bul jitabusha jishwa shwa. Tu auras une foi réelle. Wewe nwikale jitabusha jishwa shwa. Il y a la foi Jitabusha sans la vie de Dieu. nkuku mwikale ni moyo wa nzambi lwendo lwa malu wa nzambi to. C'est autre chose. Non, Ah, non, chinchi la kwa vie, fabula. pas loin de la vie. Ah moi. C'est différent de la foi de quelqu'un qui a seulement la foi parce qu'il a écouté, on lui a parlé de Dieu et tout ça, mais lui-même n'a jamais expérimenté cette communion, cette nouvelle naissance. Bishilane no muntu fadi ba mabo ba malu wa nzambi wa mbani jini jitabusha kaje mwini kai mwanju kupeta kulula bulu lwa malu wa nzambi to. Amen. Amen. Donc ici, hein, ma grande préoccupation, c'était d'abord vous faire comprendre. C'est ça la grande prédication aujourd'hui. Que vous puissiez comprendre. Parce que c'est comme si à un certain moment, certaines personnes, ils ne voient pas l'utilité de la vie, de la prière. Ils ne voient pas. Il faut seulement les secouer. Maintenant, lorsque vous allez vous-même comprendre de quoi est-ce qu'il est question, vous n'aurez pas besoin tous les jours qu'on soit entre oh, frère, oh, sœur. Voyez au moins. C'est comme ça, de cette manière-là. Si vous avez vu, nous, on a tenu, on a grandi, on commence à aller vers la vieillesse, on est toujours en train d'être là. Parce que nous avons compris certains éléments. Non, parce que je comprends que... Donc, avec Dieu, vous ne ferez rien. Si vous ne restez pas dans la prière, vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien. Spirituellement parlant, vous ne monterez pas. Vous savez, nous avons commencé pendant que nous étions des jeunes, comme des jeunes hommes ici. Maintenant, dans notre groupe là, de la manière que nous fréquentions nos églises là et en train de nous donner à la vie de la consécration et tout ça. Vous savez, hein, la première fois que j'ai prêché dans ma vie, hein, je n'avais pas fait un mois dans cette église et je ne pensais même pas les histoires des ministères dans ma tête. Nous sommes dans l'église pendant qu'on est en train de louer, hein, on m'amène un petit papier, on me donne. Je prends les papiers, je lis. On a écrit aujourd'hui c'est toi qui nous prêches. De toute ma vie, je n'ai jamais prêché. Je n'ai pas dit à ces gens ici que moi, tout ça. J'ai pris la Bible. J'ai ouvert là-bas. Quand on dit que maintenant, le prédicateur peut venir. Je suis mais Seigneur, quel jour moi j'avais prêché pour que tu vas me donner un fardeau comme ça? J'ai pris la Bible. J'ai pris là où Jésus avait appelé Lazare, sort de la tombe. J'ai parlé. Je ne savais pas d'où ça venait ce que je parlais là.
J'arrive à la fin. Hein. fika kunde kelu C'est lui qui conduisait là. uvumwi kalulombo lao Quand je suis sorti de devant, je suis andi allé. mumbuka kumpala mikusomba Il est monté, il a dit, ouf, kwamani Dieu nous a parlé. zambi mwikilana netu J'ai dit, c'est vrai. même munda wamani ka bulelela ndimo kule bimpa. Là, heureusement, c'était une église qui était encore pas comme celle-ci, mais qui est un grand salon. Nuko mwekelezia mwikala muchisombe cha muchisambe chikala chinene. L'autre fois, Dikwa je suis tombé malade. akasama Les gens ont pensé aussi que non, ça n'ira plus et tout ça. Mais Dieu m'a relevé. zambi kunjululai J'ai dit non, je vais témoigner. même to pinjonji kushadika. Mais là, il fallait que j'aille témoigner dans l'église comme celle-ci. Une grande église. Plus que même celle-ci. Quand je donne mon témoignage, c'est fini. C'était un dimanche. Tu vois, Je vois l'autre dimanche là. Le pasteur m'appelle. Il m'a dit, bon, mardi, tu vas prêcher. Ah bon? Bon, je suis allé à la maison et tout ça. Ça, c'est une grande, plus que même celle-ci. Je suis monté à la chaire là-bas. Là, je me suis préparé, j'ai lu le passage, tout ça. Quand j'ai terminé, tout le monde était à genoux. À partir de ce qu'on appelait les anciens, à genoux, en train de prier. Et je vous dis que dans toutes ces circonstances-là, c'était que dans notre groupe-là, quand nous entrons dans les lieux où nous voulons prier, nous nous enfermons pour entendre notre amen. Tu vas aller au marché, tu fais ce que tu veux, tu trouves cette prière que tu avais laissée là. Nous sommes simplement là. Nous sommes simplement là-bas. Nous sommes simplement là-bas. Donc c'est ça qui nous a aidés à tenir dans tout le long de la vie. C'est la vie de prière. Même là-bas, là où la première fois on m'avait appelé tout ça, c'était quoi? C'était toute la nuit, nous étions avec mon ami là, nous étions toujours dans la prière en train de prier. Maintenant, quand tu te présentes devant un problème, une difficulté, tu vois une action surnaturelle. La prière doit vous aider à retourner dans la communion, à bénéficier de tout ce que Dieu avait disposé pour l'homme, pour l'église. Vous retournez dans toutes ces choses-là, vous commencez à les voir. C'est pas simplement tel que nous venons avec vous, vous priez, vous retournez, vous priez, vous retournez. Non, à un certain moment, je suis en train d'observer, je suis en train de m'attendre à certaines choses. Parce que, oui, parce qu'il faut qu'il y ait certaines choses qui se produisent. Ce ne sont pas seulement comme des exercices corporels qui vont seulement s'arrêter au fait que non, on a mis le corps en mouvement. Non. On doit atteindre certains objectifs spirituels. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Vous étiez sortis de la communion. Jésus a payé le prix pour que vous y retournez. Et c'est ça l'effort que vous devez faire du jour au jour. Pour harmoniser la communion que vous aviez là avec Dieu qui a été perdu, que cela soit encore harmonisé, que vous retourniez encore dans la communion et que vous voyez les preuves que vous êtes dans la communion avec Dieu. Alors, je me suis dit que c'est bien, vous priez et tout ça. Mais à un certain moment, il faut orienter les choses.
pour que nous tous, nous puissions nous attendre à certains résultats, qu'on commence à voir ces résultats-là. Que ce soit une église, quand ça se réunit, ici il est dit que l'église, là où nous venions de lire, il est dit quelque chose là-bas. Donc, le mystère que Dieu avait révélé avait permis à Paul de prêcher, de montrer aux païens, c'est pour que c'est afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc cette sagesse qu'a Dieu d'être ce qu'il est, de faire ce qu'il a fait là, il l'avait mis en Christ. Maintenant, ce qui était en Christ est maintenant déversé dans l'église. Quand c'était à Christ, cela s'est manifesté, cela était opérationnel. Christ était le représentant de Dieu sur la terre. Maintenant, quand ce qui était en lui par sa mort et sa résurrection, ça a été déversé dans l'église, il fallait que l'église représente aussi Christ ici sur la terre. Et ainsi que l'église soit positionnée en Christ et qu'il puisse jouer le rôle pour lequel Dieu l'avait établi. Quand vous n'arrivez pas au niveau où vous êtes devenus les instruments, cette église est devenue l'instrument de Christ, représentant Christ valablement, c'est qu'il n'y a rien qui a été fait. N'a pas assumé ces rôles-là comme il faut. Alors là, c'est que elle n'a pas atteint le but pour lequel Dieu a institué. Donc c'est pourquoi la vie de prière à laquelle je vous initie ne consiste pas simplement à prier pour la maladie, pour les problèmes. C'est une voie à laquelle Dieu a pourvu pour que vous naissiez de nouveau et que vous ayez une communion réelle avec Christ. Et que vous puissiez manifester toute sa sagesse, par-ci, par-là, celui-ci dans son coin, celui-ci dans l'autre coin, et ainsi de suite. Donc c'est comme cela. Donc la prière est un moyen pourvu par Dieu pour nous amener à la nouvelle naissance, parce que la communion s'entame avec la nouvelle naissance. Donc s'entame, commence avec la nouvelle. Et toute personne qui naît dans ce monde est en train de grandir. Il peut commencer comme un enfant, mais un jour, il sera le président. Un jour, il sera un ingénieur. Un jour, il serait, c'est pas moi, n'importe qui, un grand professeur de l'université. Mais ce bébé-là qu'il était ne pouvait pas faire tout ça. Il a grandi pour arriver là-bas. C'est comme ça qu'on est en Christ, on y grandit. On y assume de grandes responsabilités. Mais la voie d'accéder à tout ça, frère dit que c'est s'agenouiller, crier, pleurer, implorer, supplier, plaider, jusqu'à ce que. Est-ce que c'est bien compris? Nous allons seulement dire à Dieu
aide-nous dans l'utilisation de cette voie-là à laquelle tu avais pourvu pour que... Parce que la communion de laquelle nous étions sortis, toi tu as pourvu d'un moyen pour que nous y retournons. Ainsi viens-nous au secours. Que nous puissions nous livrer à la pratique de cette voie comme il se doit pour que nous en tirons tous les bénéfices possibles. Et que vous soyez même vigilants en train de vérifier les choses, de les inventorier, de les contrôler, leur marche et leur cheminement vers les réalités qui sont contenus dans la communion. Amen. Amen. N'est-ce pas ça? Maintenant, quand nous allons prier, comme je vous disais, que nous n'allons pas laisser de prier pour les quoi? Les requêtes des gens. Il y a Sœur Sharon Caleb, on semblait me dire qu'il est à l'hôpital SNCC. On parlait de typhoïde et tout ça, dans ce sens-là. Bon, frère Mathieu, il était juste venu comme pour me dire, il dit, mais tu allais même apprendre que les choses sont tournées autrement. Viens, ton croyant, viens faire le funérail ici. Voilà, et bon, en fait, selon lui, il a semblé, bon, tout ça. Bon, je dis, bon, ce qui est mieux à faire comme ça, qu'on t'examine pour que nous ayons, que vous ayez la précision de ce qu'il y a au juste. Mais après tout, le grand médecin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un frère bien-heureux qui m'a parlé de... Il a des enfants, il y a un garçon, lui aussi, ça a été tellement grave aujourd'hui, il a amené ces garçons-là à l'hôpital de la SNCC. Voilà, pendant que nous prierons pour que Dieu nous aide à mettre en pratique cette voie à laquelle il avait prévu pour que nous naissions et retournons dans la communion, nous allons nous souvenir aussi de ce Je voudrais que vous preniez ça au sérieux. Que vous puissiez retenir ça. C'est très important. Mettez-vous debout. Hosanna Sai 1.
souffrance.